Bonjour, je vais vous montrer comment faire une porte sur le logiciel SketchUp. Différentes méthodes, une de dessin et une d'importation. Pour ce faire, vous commencez par ouvrir le logiciel et vous faites un fichier nouveau. On va pouvoir commencer en partant d'une base vierge. Donc on va partir avec l'outil rectangle, tout simplement, et on va tracer notre porte. Donc moi, ma porte, là nous sommes en mètres, si on regarde en bas à droite, je vais la faire de 2 mètres. Donc je fais tabulation 2, point virgule, la largeur, moi je veux qu'elle fasse 0,90, donc 0,90 et entrée. Et là, vous voyez, hop, il m'a fait une porte, moi il me l'a fait dans l'autre sens, mais ça marche quand même. J'ai ma base de la porte. Nous allons lui donner une épaisseur. Donc pour lui donner une épaisseur, on va positionner une vue avec un peu de perspective pour voir ce qu'on fait, parce que si je me mets dans ce sens-là, on va pas voir si elle est épaisse ou non. Donc je vais mettre dans ce sens-là. Je ne touche pas aux étiquettes, hein. J'aurais pu faire une étiquette porte, mais ça c'est un autre sujet. Je vais prendre l'outil pousser-tirer, qui ressemble à ça ici, ou qui est avec le raccourci P. Cela me donne ceci, et vous voyez, je peux extruder du volume, je peux donner du volume à des faces. Et donc pour ce faire, je vais donner une épaisseur de 0,6 de 0,06 mètres, soit 6 cm. Donc 0,06, entrée. Et là, on a déjà une épaisseur qui s'est matérialisée. Donc là, on voit qu'on a 4 faces sur notre rectangle. Je double-clique pour tout sélectionner, et là, je vais faire une rotation pour la mettre droite. Donc je me mets dans un angle, et hop, je la relève. Pour faire l'outil rotation, et c'est par rapporteur, j'utilise Q, la touche Q. Donc pareil, je me mets ici, là le rapporteur à plat, je vais la mettre, hop, comme ceci, voilà. Donc je double triple clic, Q, hop, je mets sur le bon... alors si le pas, on sélectionne comme ça, je vais le mettre par en haut, Q, et hop, voilà. Donc là on a une base. Si on veut un peu plus de réalisme, on peut faire l'outil décalé, et vous voyez, j'ai créé un décalage pour avoir par exemple un encadrement de porte. Donc pour ce faire, voilà, notre bloc porte, il va jusqu'au bout, donc ça je le ferme, et ça je le ferme. Là pareil, je fais un pouce-étiré pour ouvrir la porte. Donc là la porte commence à prendre forme, on va se mettre à une hauteur de 0,90, donc 0,90, entrée, et c'est ce qui va me donner la hauteur de ma poignée. Donc je trace le trait exprès, je prends l'outil cercle, je fais une poignée standard, je fais le début de la poignée, j'efface les traits qui m'incombent, hop, là je vais faire un chemin qui va pouvoir faire matérialiser la poignée tout simplement, et en repartant d'ici, je vais refaire un cercle, et avec l'outil suivez-moi, je vais pouvoir extruder la forme de ma poignée. Donc je dis suivez-moi juste ici, je le fais suivre mon chemin, alors il faut bien qu'ils comprennent, voilà, pas toujours évident. Des fois, il faut s'y reprendre à 2 fois. Alors, on reprend le suivez-moi. Et voilà. Donc il faut quand même s'y reprendre à 2 fois, c'est pas toujours évident. Là, je fais une petite exclusion sur mon tour de porte, et j'ai une grosse poignée qui s'est matérialisée, donc je vais peut-être la réduire un petit peu avec la commande Scale. Tac, et tac. Là, je vais la foncer un petit peu. Et voilà. Donc là, on a réalisé une porte avec une poignée. Sinon, je pouvais tout à fait passer par le 3D Warehouse, rechercher une porte, et télécharger par exemple cette première porte, et l'appliquer à mon modèle. Comme ça, elle est déjà réalisée, et j'ai juste à l'uploader en fait, en fonction de ce qui m'intéresse ou non. Et bien sûr, je peux la modifier si besoin.